Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà senti comme si votre vie était un échec? Comme si rien ne se passait comme prévu et que tout semblait être contre vous? Nous avons tous des moments de doute et d'envie d'abandonner. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous présenter 10 histoires inspirantes qui vous prouveront qu'il ne faut jamais abandonner. Ces récits vous montreront que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière et de l'espoir. Restez avec moi pour découvrir ces récits incroyables qui vous donneront la motivation nécessaire pour persévérer dans vos propres défis. Prêt? C'est parti. Après avoir lu ces 10 histoires, j'espère que vous vous rendrez compte que rien n'est figé dans la vie, que vous pourrez continuer de croire en vos rêves, que vous continuerez d'entreprendre ce que vous souhaitez vraiment dans la vie et que surtout vous ne lâcherez rien. J'espère également que vous vous rendrez compte que votre situation est loin d'être la plus difficile. C'est parti. 1. Shawn Stevenson. Shawn est né en 1979 avec ce qu'on appelle une ostéogenèse imparfaite, ou encore la maladie des os de verre, c'est-à-dire que Shawn possède une fragilité osseuse accrue. Quand il est né, presque tous ses os ont été détruits. Les docteurs ont prévenu ses parents qu'il risquait de mourir très bientôt. Il a finalement survécu, mais restera avec de grosses séquelles qui pourraient l'empêcher de vivre une vie comme une personne normale. Il est tout le temps en fauteuil roulant, mais aussi très petit. Je dis le mot « pourrait » parce qu'il se considère comme une personne normale et qu'il a même surpassé certaines personnes. Pourquoi? Devinez. Shawn est aujourd'hui un thérapeute, un auteur à succès et un speaker très connu aux États-Unis. Il coach énormément de personnes et donne des conférences pour motiver les gens. Malgré sa maladie, Shawn est devenu un grand exemple. 2. Nick Vujicic. Connaissez-vous Nick? Je crois que c'est une des personnes qui m'inspire le plus. Nick est né en 1982 avec une maladie appelée la phocomélie, c'est-à-dire une grosse malformation à la naissance aboutissant à une atrophie des membres. Par conséquent, Nick n'a ni jambes ni mains. Il a vécu un enfer étant jeune autant physiquement que psychologiquement, notamment par le fait qu'il soit constamment martyrisé à l'école. Il a même tenté le suicide. Aujourd'hui, Nick a surpassé son handicap et donne maintenant des conférences motivantes à travers le monde. Il est également directeur de Life Without Limbs, qui est une association dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Il est super connu et inspire de nombreuses personnes au quotidien. Ce qui lui a fait changer? Sa prise de conscience et sa philosophie de vie. Il a notamment dit « Je me suis rendu compte que mes accomplissements étaient des sources d'inspiration pour beaucoup de monde et je remercie Dieu d'être en vie. » Nick Vujicic. Et chose incroyable également. Il est aujourd'hui marié avec une très belle femme, Kanae Miyahara, et ils ont eu un fils qui est en bonne santé. 3. Evgeny Smirnov. Evgeny est né en 1987. C'est un danseur de breakdance très reconnu qui a gagné de nombreux championnats. Puis un jour, il a eu un accident de voiture et a perdu sa jambe. Imaginez la terrible nouvelle. Vous êtes un danseur pro et du jour au lendemain, vous vous retrouvez soudainement avec une jambe en moins. Savez-vous ce qu'il a fait? Il s'est battu et a voulu continuer de danser malgré la perte d'un de ses membres. Il a dû apprendre à nouveau et se rééduquer. Certes, ce n'était pas chose facile, mais aujourd'hui, il continue de faire des championnats. C'est ce qu'il voulait. Sa performance est devenue un très grand exemple de l'état d'esprit à avoir, mais aussi par le fait que quoi qu'il arrive, on peut surmonter les épreuves. 4. Olesia Vladikina. Olesia Yurievna est née en 1988. Pendant plusieurs années, elle a été nageuse professionnelle. Puis un jour, elle est allée en Thaïlande et a eu un accident de transport. Elle a perdu son bras et son meilleur ami. Ce fut une période terrible pour elle puisqu'elle ne pouvait pas reprendre de suite la natation. Et puis, avec un bras en moins, il est tout de suite plus difficile de nager. Pourtant, elle s'est ressaisie, n'a pas abandonné et a persévéré malgré son handicap. Elle a participé 2 fois aux Jeux olympiques pour les personnes handicapées, Jeux paralympiques, a gagné la première place et a battu le record mondial.
Remarque intéressante, elle a refusé une prothèse et continue de vivre avec uniquement un seul bras. Bill Porter. Bill est né en 1932 avec une infirmité motrice cérébrale. Par conséquent, il a eu de sérieuses complications neurologiques qui ont conduit à une paralysie partielle du système nerveux. Ceci l'a handicapé au quotidien. Son rêve? Devenir un grand commercial. Son handicap ne l'a pas arrêté. Il a persévéré malgré les difficultés et les échecs, refus à répétition, puis est devenu le meilleur vendeur des États-Unis. Par la suite, tout le monde le voulait. Un film super qui retrace son histoire est Une question de courage, ou encore Door to Door en anglais. C'est un film qui véhicule le message que malgré les difficultés, il ne faut jamais lâcher. Jamais. 6. Sylvester Stallone. On connaît tous Sylvester. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'est pas trop tard pour se refaire une culture cinématographique. C'est un grand acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain. Il a joué dans les fameux films Rocky et Rambo, qui restent aujourd'hui de vraies références. Pourtant, il a eu des difficultés. Il est né avec un traumatisme important qui lui a causé la paralysie de sa langue, une légère déformation de la bouche et une paralysie d'une partie de son visage gauche. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi il peut sourire de manière bizarre ou qu'il parle avec un cheveu sur la langue. Pourtant, cela ne lui a pas empêché de réussir et de devenir une référence cinématographique mondiale. 7. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, né en 1992, est un grand ténor italien avec une inspiration lyrique. En 1992, Zucchero, un grand nom du rock italien, demande à Bocelli, qui est encore inconnu, d'enregistrer une démo de sa chanson Miserere. Lorsque ce dernier entend la voix de Bocelli, Zucchero est tout de suite impressionné et déclare que personne ne peut mieux chanter cette chanson que ce jeune ténor. Son succès commence et Bocelli devient rapidement connu. Tout va bien, pas vrai? Pourtant, Andrea est aveugle. Il n'a jamais pu voir le monde extérieur. Mais est-ce que cela l'empêche de sentir et ressentir le monde extérieur? Non. Il en a fait une force, et aujourd'hui il est un grand modèle de la chanson en Italie. Il est marié et a 3 enfants en bonne santé. Il a récemment déclaré qu'il kiffe sa vie. Oh yeah! 8. Madeleine Stewart. Ce nom vous est inconnu? Il l'était pour moi aussi jusqu'à très récemment. Cette fille a réalisé son rêve, devenir mannequin. D'accord jusqu'à maintenant. Il faut qu'elle soit grande et qu'elle ait un corps de mannequin. Pourtant, vous allez être étonné. Madeleine est née avec la trisomie 21 et par conséquent vit avec un sérieux handicap. Elle a essayé d'aller dans de nombreuses agences et toutes lui ont dit que ce n'était pas possible dû à sa maladie et à son physique. Pourtant, elle a continué et a persévéré. Un jour, elle a signé un super contrat avec une grande marque de vêtements et ses débuts de mannequinat ont commencé. Elle a même défilé à la Fashion Week de Paris en septembre 2000. Le message véhiculé ici est fort, vous ne trouvez pas? 9. Victoria Duval. Victoria Duval est une jeune femme née en 1995. C'est une joueuse professionnelle de tennis. Puis, un jour, elle apprend qu'elle est atteinte d'un lymphome de Hodgkin qui l'oblige à arrêter sa carrière fulgurante. Elle est obligée de suivre des traitements lourds et malheureusement, d'après les médecins, tout le monde ne guérit pas de cette maladie. Pourtant, elle s'est battue grâce à sa passion pour le tennis. Elle ne voulait absolument pas arrêter et surtout ne pas laisser une maladie la clouer au lit. Après un certain temps, Victoria est finalement soignée et petit à petit, elle reprend le chemin du tennis. Bien que la reprise soit difficile, elle a réussi à reprendre et a même remporté un grand championnat de tennis peu de temps après. 10. Chantel Brown-Young. Chantel est née en 1994 au Canada. À 4 ans, elle développe la maladie de vitiligo qui provoque une forte dépigmentation de la peau. Pourtant, cela ne l'a pas freinée dans sa quête du mannequinat. Elle a décidé de tourner cet inconvénient en avantage et maintenant Chantel est une mannequin super connue. Elle est notamment devenue le visage de Desigual, la fameuse marque de vêtements. D'autres ont réussi, pourquoi pas vous? Voilà 10 histoires qui montrent que malgré les difficultés, on peut atteindre ses objectifs et ses rêves. On ne naît pas tous égaux, c'est une réalité. Par contre, on est tous nés avec un potentiel
et la capacité d'entreprendre des choses. Certaines personnes ont vécu la privation de leur liberté, la peur de mourir, le combat contre la maladie, des accidents graves, l'humiliation, etc. Et ceci parfois des années durant. Pourtant, ils n'ont pas baissé les bras. Mieux encore, ils ont gagné contre l'adversité. Ils ont réussi à dire oui face à la vie et à engager leur esprit positif dans leurs actions quotidiennes en dépit de l'adversité. Et c'est peut-être ça leur plus belle victoire. Plus modestement, on est tous vainqueurs quand on parvient à accepter les choses. Il suffit d'en vouloir et de ne pas se laisser dépiter. Il suffit de se créer une réalité gagnante et positive. Souriez, soyez positif et montrez que votre vie est juste géniale. Soyez fiers de votre vie. Parce que j'en suis sûr que vous avez une vie géniale et inspirante. Vous avez votre propre histoire. Soyez-en le héros, je compte sur vous. En tout cas, j'espère que ces histoires vous ont inspiré, ou en tout cas, elles vous ont donné le sourire et la volonté d'agir dans votre quotidien. Mon but à travers ce vidéo est encore une fois de vous rendre plus positif et plus optimiste dans votre vie. Je veux que vous soyez heureux et que vous viviez votre vie à plein régime. Vous pouvez faire ça? Et vous sinon, à leur place, qu'auriez-vous fait? Pensez-vous que vous auriez eu une détermination assez forte pour continuer et ne pas vous laisser abattre? Est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire plus que d'autres dans votre quotidien? Merci pour votre attention. Abonnez-vous, ça ne vous coûte, pour vous inspirer plus de histoires inspirantes.